Récemment, je me suis posé la question de comment Google peut savoir que je ne suis pas un robot juste en cliquant sur un simple bouton. Je veux dire, en 2022, des robots sont capables de gérer des entrepôts entiers ou encore des hôtels, mais ne sont pas capables de voir s'il y a un camion sur l'image. Alors j'ai été obligé de comprendre et surtout d'en savoir un peu plus. Déjà, on appelle ça des captcha. Certains ont des lettres déformées à réécrire dans l'ordre, d'autres des objets spécifiques à retrouver, ou tout simplement un simple bouton « Je ne suis pas un robot ». Mais du coup, comment ça marche? Une des méthodes les plus connues, c'est le reCAPTCHA. Il numérise en fait des textes de vieux journaux pour te proposer 2 mots à réécrire. Le premier est généré automatiquement par l'ordinateur et le deuxième mot est plus ou moins aléatoire. L'ordinateur fera passer ce mot à plusieurs autres utilisateurs et si la réponse est la même, alors l'ordinateur finira par valider cette réponse. Et sans même que vous le sachiez, aujourd'hui, l'ordinateur va aussi analyser ce que vous faites avant le CAPTCHA, pendant et après. Si le clic de votre souris est semblable à un humain ou s'il est trop brusque, le temps que vous mettez à répondre, trop lent ou trop rapide. Et si Google a encore un doute après ça, il peut alors vous faire passer un deuxième CAPTCHA un peu plus complexe. Google regarde également votre IP ou si votre comportement ressemble à un humain, car croyez-le ou non, mais Google connaît énormément de choses sur vous, si ce n'est plus d'ailleurs. Alors si un jour vous vous retrouvez encore devant ce genre de message, dites-vous que moi aussi,